Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le président Archange Touadéra vient encore de passer à côté, d'éviter, d'échapper à un attentat au Centrafrique, à peine hier. Imaginez quoi? Les personnes, les snappers interpellés sont français. Et j'ajoute, c'est pas le plus grave, parce qu'on sait que les Français sont là pour tuer tous ceux qui essayent de les éloigner de la prédation des matières premières africaines. C'est le cas de Touadéra, c'est le cas aussi de Assimi Goïta et Choguel Maïga. Imaginez quoi? Ces tireurs, ces tueurs, ces criminels sont des gendarmes de l'armée française, des troupes françaises qui appartiennent à la mission des Nations Unies au Centrafrique, la MINUSCA. Ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'au sein de la MINUSCA, il y a des gens qui sont prêts, qui travaillent seulement pour détruire nos pays, pour nous empêcher de nous développer. Chaque fois qu'un leader politique essaie de regarder de près la situation, les relations franco-africaines, notamment son pays et la France, eh bien, voilà ce qu'il suit. C'est pas la première fois. Dernière fois, c'était les Égyptiens qui étaient même rentrés au palais présidentiel, sous prétexte qu'ils étaient perdus. Ils sortent de l'aéroport et ils sont perdus. Et ils sont dans le palais présidentiel, comme par hasard. Et cette fois-ci, ce sont des Français qui appartiennent au contingent français de la mission des Nations Unies au Centrafrique qui ont commis le forfait. En tout cas, qui ont tenté de tuer le président Touadéra. C'est incroyable. Et nous le disons aujourd'hui encore une fois de plus, on le répète, à Touadéra ou à Assimi Goïta et Choguel. Quelles que soient les concessions que vous allez faire à la France, vous êtes des hommes à abattre. Je répète, quelles que soient les concessions que vous allez faire, même si aujourd'hui vous prenez la Centrafrique ou le Mali, vous mettez dans les bras de la France pour qu'on reparte vers l'esclavage. Vous, tous les gens que j'ai cités là, et certains de vos proches, sont des hommes à abattre. Il n'y aura aucune concession, il n'y aura aucune pitié, il n'y aura aucun pardon. De toutes les façons, pour nous, Africains, vous n'avez commis aucun crime, au contraire. Vous êtes en train de nous donner, nous sauver.
Mais pour eux, vous avez commis un crime impardonnable. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec la France-Afrique. Regardez, le président Touadéra était au sommet, ce qu'on appelle maintenant le sommeil Union européenne-Afrique qui a eu lieu à Bruxelles. Touadéra était là. Comme pour faire profil bas, pour montrer que non, il n'a rien contre les Européens. Mais dès son retour là, voilà ce qu'il attendait. Il a encore eu la chance, peut-être qu'on aurait dû faire exploser son avion en plein vol, comme ça a été au Rwanda, ce qui avait déclenché le génocide. Et je me pose d'ailleurs la question de savoir pourquoi le président Touadéra est parti. Il pouvait envoyer son ministre et aller flatter l'argent. Vous savez qu'on ne peut pas avoir un pied dehors et un pied dedans. On ne peut pas s'asseoir sur deux chaises en même temps. Non. Je dis bien, on ne peut pas s'asseoir sur deux chaises. On court un risque énorme. Ou le président Touadéra, comme il s'est engagé, il va jusqu'au bout, ce qui est d'ailleurs obligatoire, ou il abandonne pour ne pas trop faire souffrir le peuple centrafricain. C'est la même chose que je dirais à M. Assimi Goïta. Si vous pensez que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, eh bien, abandonnez dès maintenant, avant que le peuple centrafricain, le peuple malien puisse souffrir encore plus, avant que l'Afrique ne puisse être repris. Parce que là, si les Français reprennent la main au Centrafrique, ils reprennent la main au Mali, je vous garantis que ce sera encore il faudrait attendre au moins 1000 ans avant que ces pays-là puissent obtenir leur indépendance. Comme vous avez commencé, allez jusqu'au bout. Regardez ce qu'ils ont fait de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a commencé, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Lui, ça peut se comprendre parce que Laurent Gbagbo n'avait pas de soutien extérieur. Il n'avait pas la Russie avec lui, il n'avait pas la Chine, il n'avait personne. Il était seul contre tous, avec seulement un peuple désarmé. Et voilà ce que ça a donné. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la propriété privée de la France. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Y compris Alassane Ouattara lui-même. C'est de la chose de Emmanuel Macron. Donc je dis encore à ces chefs d'État, maliens et centrafricains, sachez-le que ce que vous avez commencé là, nous sommes très reconnaissants. Mais que si vous revenez sur vos pas, si vous n'allez pas jusqu'au bout, si vous ne tenez pas jusqu'à la fin, vous allez plus faire souffrir ces populations, vous allez plus faire souffrir l'Afrique, que ce serait mieux dès le début, dès le commencement. Ce serait mieux de ne pas commencer. Et je vous dis encore, la France paye les terroristes, les rebelles, avec votre argent, le franc CFA. Donc, elle utilise sa planche à billets pour émettre des billets qu'elle donne spécialement à ces gens-là. Et que l'un des moyens pour couper le bras financier de la France, c'est de sortir de la zone CFA. Parce que si vous sortez de la zone CFA, vous allez résoudre en partie le problème puisque la France aura besoin de vos banques centrales pour avoir l'argent pour financer les djihadistes qui vont dans des villages, corrompre des jeunes, recruter des jeunes. Ils le font avec le franc CFA, sinon pas le franc CFA. Et ce franc CFA ne vient pas des banques centrales. Donc, monsieur Touadéra, je suis désolé de ce qui se passe et je remercie les services de police et l'armée centrafricaine d'avoir déniché, empêché ce coup, et tous vos alliés d'ailleurs, les Russes, qui font un travail formidable au niveau de l'information, de renseignement. Mais je pense aussi qu'il est temps que vous puissiez faire partir les forces onusiennes. On le voit, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Les forces onusiennes sont là pour soutenir la politique occidentale en Afrique. Donc, si vous voulez la paix, c'est vrai qu'ils ne vous laisseront pas en paix, mais si vous voulez un semblant de paix, c'est mieux de faire partir ces troupes, faire partir la MINUSCA, faire partir la MINUSMA. Il faut que les forces des Nations Unies quittent
nos territoires. Parce que de toutes les façons, ils ne nous apportent rien en dehors de la désolation, en dehors des violations, flagrantes même d'ailleurs, des exactions vis-à-vis de la population. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, le pillage des matières premières. Rappelez-vous du scandale des casques bleus portugais. 1 500 000 € pour un petit nombre, un petit groupe comme ça. Et si tous y font ça, puisque tous y font ça, ça n'a aucun sens. Donc, M. Touadéra, il y a 2 recommandations que je fais. Pareil pour M. Assimi Goïta. Faire partir les forces des Nations Unies, ne plus renouveler leur contrat, et 2, sortir de la zone CFA. Et c'est ça qui va nous donner au moins 50% de paix. Et ça ne sert à rien d'aller aux rencontres organisées par la France, même si les ambassadeurs viennent pour vous flatter, pour vous dire « Oh, vous êtes la bienvenue ». Ce n'est pas vrai, ils vous trompent. Ils vous trompent. Ne soyez pas si naïfs que ça. Ne soyez pas, comment dirais-je, c'est comme si on a l'impression que nos dirigeants sont hypnotisés quand ils sont face à ces Occidentaux, notamment aux Français. Ils sont hypnotisés, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus. Parce qu'il faut, rappelez-vous que Touadéra, pour aller prendre les Russes, c'est Emmanuel Macron qui lui a demandé. Eh oui, c'est ça d'abord. Donc si Emmanuel Macron n'avait pas fait ça, là, il allait continuer à faire la courbette devant la France, jusqu'à ce que la France allait le plier en mini-morceaux. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il est temps que nos dirigeants puissent prendre leurs responsabilités. Surtout ceux qui ont commencé à mener ce combat, aussi haut, comme le Mali et la Centrafrique, il faut maintenant qu'ils aillent de l'avant, c'est-à-dire faire partir les bases, les missions des Nations Unies sur leur territoire et faire sortir de la zone franc. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes des fils de la Mahad. Vérité, justice. Nous disons la vérité afin que justice puisse être rendue à ce peuple africain qui a tant souffert de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme et aujourd'hui de la partition probable de tous leurs États. Nous sommes une force tranquille. Voilà le message que j'avais à vous apporter aujourd'hui. Yaba Kolerve, Yamalembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.